Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dicter deux phrases que nous corrigerons ensuite et on analysera bien évidemment les pièges que j'avais glissés dans ces phrases. Je vous propose la première phrase et je la lis d'abord. Le peu de bienveillance qu'elle a obtenu de vous pendant sa maladie l'a réconforté. À vous d'écrire. Le peu de bienveillance qu'elle a obtenu de vous pendant sa maladie, le peu de bienveillance qu'elle a obtenu de vous pendant sa maladie l'a réconforté. Point. Le peu de bienveillance qu'elle a obtenu de vous pendant sa maladie l'a réconforté. Point final. Je vous laisse quelques instants pour relire. Et on y va, on corrige ensemble. C'est parti. Le peu de bienveillance qu'elle a obtenu de vous pendant sa maladie l'a réconforté. Alors attention, nous avions deux participes passés dans cette phrase, obtenu et réconforté. Deux participes passés avec l'auxiliaire avoir. Donc on va s'attarder d'abord au deuxième, parce que c'est le plus simple à expliquer. Donc auxiliaire avoir, ici. Donc on applique la règle de base qui dit que le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. Le peu de bienveillance a réconforté qui est l'apostrophe. Donc le COD est ici. C'est un COD féminin. La preuve. Il correspond au pronom elle que nous avions un peu plus en haut dans la phrase. Donc, l'accord va se faire selon la règle de base. Deuxième participe passé, elle a obtenu quoi? Le peu de bienveillance. Donc le COD, c'est le pronom relatif, contracté, qui a pour antécédent le peu de bienveillance. La problématique ici, c'est que nous avons un COD en deux parties. Le peu, qui est un élément masculin, singulier, et bienveillance, un élément féminin singulier. Donc là, on est confronté à une problématique avec quelle partie du COD allons-nous accorder le participe passé. Il existe une règle avec le peu de, je vous en ai parlé la semaine passée lors de la vidéo sur les fautes à corriger dans la presse. On va privilégier le peu, c'est-à-dire la partie masculin pluriel, si le résultat final est négatif. Et on va privilégier la deuxième partie du COD, ici
le nom bienveillance féminin singulier si le résultat est positif. Nous voyons dans cette phrase que le résultat est positif puisqu'il y a eu un réconfort en ce qui la concerne. Donc on va valider l'accord avec la deuxième partie du COD, d'où en fait le E ici a obtenu. Voilà. C'était la première phrase. Deuxième phrase, je vous la dicte. Je vous la lis, pardon, et je vous la dicterai ensuite. La tige de la canne à sucre atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur. Quand la plante fleurit, on coupe les tiges et on les fait passer sous de pesants rouleaux. C'est à vous. La tige de la canne à sucre atteint la tige de la canne à sucre atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur. Point. La tige de la canne à sucre atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur. Point. Quand la tige, quand la plante fleurit, virgule, quand la plante fleurit, virgule, on coupe les tiges. Quand la plante fleurit, virgule, on coupe les tiges. Et on les fait passer. On coupe les tiges et on les fait passer sous de pesants rouleaux. Point final. On coupe les tiges et on les fait passer sous de pesants rouleaux. Point final. Je vous laisse quelques instants pour relire. C'est la 14e phrase. Et là, c'était la 13e. C'est parti. La tige de la canne à sucre atteint jusqu'à 3 mètres de hauteur. Jusqu'à 3 mètres de hauteur. Quand la plante fleurit, virgule, on coupe les tiges et on les fait passer sous de pesants rouleaux. Alors, quels étaient les pièges? Alors ici, le verbe atteindre, attention, on peut avoir des doutes quant à la terminaison. Ici, c'est bien un T. On est en présence du verbe atteindre, un verbe en indre. Alors, laissez-moi vous montrer juste quelque chose. Ici, vous voyez dans cette leçon que j'ai repris, donc on a dans les verbes en dre, les verbes du troisième groupe, deux sous-catégories. La première partie, c'est les verbes en indre et soudre qui feront leur terminaison SST. Et la deuxième partie, les verbes en dre classiques qui ne sont pas indre et soudre et qui feront leur terminaison en DS, DS, D. Donc prenez bonne note de cette sous-classification.
Alors, je vais remettre le zoom, désolé. Hop là. Alors, donc ici c'était le verbe atteindre, troisième personne du singulier, donc un T. Fleuri, verbe du deuxième groupe, verbe en ir, qui fait isson à la première personne du pluriel au présent. Donc terminaison en T encore. Et la particularité ici du groupe nominal de pesant rouleau. Donc je vous rappelle que quand l'adjectif précède le nom, l'adjectif est ici, le nom est ici. Quand l'adjectif précède le nom, le déterminant des devient de. Donc n'oubliez pas cette particularité que l'on a tendance à oublier, surtout lorsque nous parlons. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette phrase. Oui, c'est tout. Cannes s'écrit avec deux N et le H de hauteur est un H aspiré, raison pour laquelle on n'a pas pu élider le de. On ne dit pas d'auteur, mais de hauteur, puisque le H de ce mot est un H aspiré. Je vous rappelle les deux types de H, le H muet comme le H de homme. Donc c'est un H qui va obligatoirement nécessiter l'élision du déterminant et la liaison au pluriel. Et le H aspiré, comme ici, qui interdira toute élision et toute liaison au pluriel. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ces H. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à réagir dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines phrases orthographiques le 31... le 30, pardon. Le 30... Non, je vous dis une bêtise. Le 6, le 6 avril. Puisque c'est une semaine sur deux les phrases orthographiques. Merci pour votre attention et à très bientôt.